Pour dire que quelque chose est en train de se dérouler là maintenant. Pour dire que quelque chose a lieu naturellement, par exemple le samedi à 8 heures habituellement, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le présent en anglais, mais dans la langue de Shakespeare, vous en avez deux présents pour le prix d'un, c'est la base. Pour les temps, c'est une des grosses bases de la grammaire et on voit ça tout de suite. So, let's do it! Le premier présent, c'est le temps, entre guillemets, le plus simple, le premier à connaître. Il s'agit du présent simple, le present simple. Regardez. Il est utilisé pour les habitudes, pour les vérités générales. Donc, habitude, c'est ce qu'on fait régulièrement. Vérité générale, souvenez-vous en français, c'est l'exemple suivant, l'eau bout à 100 degrés. D'accord? Donc ça, c'est vrai tout le temps au niveau de la mer. Et ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Donc, les émotions, l'habitude, les vérités générales. I work every day. Habitude. Et tous les jours, c'est every day. Chaque jour, c'est bravo, vous avez raison, exactement. Each day. Si vous dites elle habite à Lagos, c'est de manière générale. Alors Lagos en français, Lagos en anglais. She lives in Lagos, qui est la capitale économique du Nigeria, exactement. Je vais faire mon prof, mais bon, j'ai regardé avant. La capitale administrative du Nigeria, c'est exactement Abuja. Et petite note de culture générale que je trouve vraiment intéressante. Alors, le Nigeria, c'est sans doute déjà, ou ça sera bientôt, le pays anglophone qui compte le plus de locuteurs au monde. Donc, c'est vraiment énorme, en centaines de millions. Et si je fais le parallèle avec le français, sachez que dans le top 5 des villes qui sont les plus francophones au monde, vous avez seulement une ville française qui est Paris. D'ailleurs, c'est pas la première, c'est la deuxième. La première, c'est Kinshasa. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez plus de locuteurs que pour toute l'aire métropolitaine de Paris. Et on retrouve d'ailleurs aussi Montréal, Abidjan, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de connaître ces quelques éléments. On voit que l'anglais, ça sert partout, sur tous les continents, littéralement. Et c'est sans doute pour ça aussi que vous regardez cette vidéo. So, let's go back to our present simple. Donc, pour les goûts, les émotions, vous aimez, vous détestez, vous adorez, vous n'aimez pas, vous appréciez. You like, we like coffee, for example. I love coffee and I drink too many cups a day, but that's not very interesting for today's lesson. Anyway, les vérités générales, vraiment le phénomène physique, boum, imparable. The sun rises in the east. Et je vous l'ai mis parce que pour dire le soleil se lève déjà, c'est to rise. Et à l'est, c'est pas at the east, c'est in the east. OK? Et c'est pas east, c'est east. So the sun rises in the east et se couche à l'ouest and sets. The sun sets. On n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. In the west. Et on n'a pas besoin de mettre de majuscule à east, west, south, north. Pas besoin. OK? Perfect. Ça, c'était notre present simple. Comment on le forme? Très simple. Vous prenez votre infinitif, vous gardez la forme verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to. Ça pour toutes les personnes, sauf pour la troisième personne du singulier. It, she, is. It, she, he, ok. Et vous rajoutez bien le S pour la troisième personne du singulier. She plays tennis. He works in an office, ok. Pour la forme négative, vous allez utiliser généralement l'auxiliaire don't, doesn't, ok. Sauf si c'est le verbe être. Dans ce cas-là, si c'est le verbe être, vous mettez simplement not au verbe être. Pour tous les autres, vous mettez soit does not, soit don't, do not, does not, doesn't. Évidemment, vous avez les formes contractées. I don't like chocolate. It doesn't live here. He isn't nice. Il n'est pas sympa. He isn't nice. OK? N-I-C-E. N-I-C-E. Pour la forme interrogative, vous utilisez do, does, plus le sujet, plus le verbe. Sauf si c'est le verbe être, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous dites? Vous utilisez directement is conjugué, le verbe to be
conjugué. Donc, is she nice? Are they nice? Is she nice? Est-elle sympa? Sont-ils sympas, vous diriez? Yes, are they nice? Bon, ça c'est facile, mais ça fait du bien de réviser. Comment vous dites donc, parles-tu anglais? C'est un fait. Est-ce que tu parles anglais? Il n'y a rien de spectaculaire. Donc du coup, on utilise le présent simple, d'accord, pour la capacité classique. Donc on va dire, do you speak English? Does she drive? Conduit-elle? OK? Passons maintenant à la suite. Et la suite, eh ben, c'est notre deuxième présent. Après le présent dit simple, nous avons maintenant le présent continuous. Continuous, progressif, continu en français, comme vous voulez. Il s'agit d'une action qui est typiquement en train de se dérouler. Par exemple, I am speaking with you now. Je suis en train de vous parler. Ou d'une situation temporelle bien définie. Par exemple, ce week-end, ce soir, maintenant. Donc, on rejoint le fait que ça soit une action qui est en train de se dérouler maintenant. Ou pour marquer une évolution. C'est pour ça qu'on dit progressif. D'accord? Progressif. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et quand? Puisque c'est du présent, eh bien là, maintenant. Ou alors, dans très peu de temps, et c'est dans tellement peu de temps que on utilise le présent. En français, vous le faites aussi. Viens manger, j'arrive, et vous n'êtes toujours pas parti. Comment vous dites j'arrive, qui est du présent simple en français? I'm coming. Et oui, c'est ce que je vous disais. Une évolution. Là, j'arrive maintenant. J'arrivais pas, maintenant j'arrive. Hop, évolution qui se passe maintenant. Present continuous. I'm working right now. Donc ça, c'est l'action qui est en train de se passer. She's studying English this week. Là, maintenant, vous voyez. Maintenant, c'est this week, cette semaine. Situation temporaire. Situation temporelle circonscrite, c'est-à-dire situation bien délimitée dans le temps. Et ce temps, c'est maintenant et ça ne sera pas avant, ça ne sera pas après. C'est pour ça qu'on rejoint et qu'on dit que c'est temporaire. Du coup, on a du present continuous. She's studying. Et vous avez remarqué qu'on utilisait, on va le voir plus tard, l'auxiliaire être conjugué au présent. C'est pour ça que c'est I am, she is, you are, we are, they are, plus le verbe en ing. D'accord? Donc, studying English this week. They're watching a movie. Ils sont en train de visionner un film. We're living in Paris for the summer. Vous voyez, for the summer. They are watching a movie. Vous n'avez pas d'indication à part un sous-entendu qui vous dit que ça se passe maintenant. Donc là, vous devez avoir le contexte. Parce que si je vous le redis, ils regardent un film tous les soirs, c'est they watch a movie each evening. Ils regardent un film maintenant, they are watching a movie now. Puisque c'est maintenant, c'est délimité dans le temps, c'est temporaire. Si c'est tous les soirs, c'est une habitude. Donc, présent simple. Très important de faire cette distinction. Si vous commencez à bien maîtriser ça, c'est la première pierre à l'édifice d'un bel anglais puisque vous maîtrisez les temps et Dieu sait que cela nous pose souvent problème, ces fameux temps. Donc d'ailleurs, on va regarder comment former précisément ce present continuous et éviter quelques écueils. Mais avant de continuer, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, je vous propose de télécharger tout ce que vous voyez à l'écran, toutes ces slides. Vous pouvez le faire là, maintenant, et faire aussi l'exercice d'application. C'est très simple. Vous cliquez soit sur le i en haut à droite, soit sur le lien qui est juste en dessous. Vous avez un lien non pas au premier commentaire, mais directement dans la description de la vidéo. Donc, c'est vraiment juste en dessous. Donc, continuons. Je vais essayer de ne pas taper sur le micro. Donc, comment vous formez ce présent progressif? On a vu qu'on utilisait l'auxiliaire être conjugué au présent. I am, you are, he is, we are, etc. Place le verbe en ing. OK. Et pour la forme négative, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre sujet, je, il, son ami, etc. Vous mettez l'auxiliaire être conjugué au présent avec la négation. Donc, I'm not, is not, are not. So, I'm not, isn't, aren't, plus le verbe en ing. Bon, facile, mais je voulais quand même préciser.
Ça doit être un automatisme. Je ne regarde pas la télé. Now, je vous donne le contexte. I'm not watching TV. I'm not watching TV now. OK? Il ne mange pas. Isn't eating now. Is not, isn't eating now. Isn't, c'est vraiment la forme à privilégier. C'est la forme à l'oral et même très souvent à l'écrit. Is not, ça prend simplement trop de temps et c'est assez rare qu'un natif dise spontanément is not, isn't, plus souvent. OK? Pour les formes interrogatives, donc un mot, deux mots pour en fait dire question. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous mettez votre auxiliaire qui est ici soit am, soit are, soit is. Et qu'est-ce que vous faites? Exactement. Vous mettez votre sujet et votre verbe en ing. Par exemple, is he eating now? Is he watching TV now? OK? Are you listening? Est-ce que là maintenant tu m'écoutes? Est-ce que vous m'écoutez? I hope so. I hope so. Ça, faut l'apprendre par cœur. Ça signifie je l'espère. C'est un cœur. Hein. Je fais avec avec mes compétences. Désolé, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un cœur. Donc à retenir. I hope so. Is she sleeping? Est-ce qu'elle est en train de dormir? Ou est-elle en train de dormir? OK? Donc maintenant que c'est bien cadré, regardez ceci puisque souvent c'est la plus grosse source de confusion en anglais à propos du présent. Il y a normalement en bon anglais un certain nombre de verbes pour lesquels on ne met jamais ou rarement ing. Ce sont des verbes dits verbes d'état. Donc vous n'allez pas pouvoir les mettre au présent continu. D'accord? Alors les verbes d'état, un peu de jargon technique pour vous dire que ça s'appelle en anglais, parce que vous le verrez parfois dans certaines méthodes, donc je vous le donne, stative verb. Littéralement, c'est des verbes qui décrivent un état. J'aime, je ressens ça, j'ai tel goût, je ressens, j'ai telle émotion. D'accord? Et en fait, ça veut dire que normalement, on ne peut pas dire là maintenant, I'm loving this cake. J'adore, j'aime ce gâteau. To like, to love. Tous les verbes d'émotion, quand vous ressentez quelque chose, ce sont dits des verbes d'état. Ou les verbes de changement, par exemple, devenir. D'accord? On ne dit pas je deviens ça. Enfin si, on peut le dire en français, mais on ne dira pas I'm becoming this. Pourquoi? Réfléchissons bien. Un petit instant. Devenir en soi, c'est déjà un processus en train de se dérouler. Donc ça sert à rien d'en rajouter une couche et de rajouter ing pour dire que quelque chose qui est en train de se dérouler est en train de se dérouler, puisque devenir c'est déjà en train de se dérouler. Ça sert à rien, ça ne sert à rien de rajouter ing pour dire que c'est en train de se dérouler. C'est pour ça que ces stative verbs, ça sonnerait bizarre si on mettait ing. Mais là, et je vois que certains l'ont déjà formulé, vous avez raison, mais il y a une célèbre marque de restauration rapide dont le slogan est I'm loving it. Je l'adore. Alors je comprends pas pourquoi tu m'expliques que je devrais pas le faire. Eh bien, c'est un peu la différence entre le droit dans les textes et la pratique. Parfois, il y a une petite différence. Et bien c'est exactement, ou une grosse, vous me direz. Vous avez raison. Ça dépend des situations. Alors là, je ne sais pas si c'est une grosse ou une petite différence, mais très souvent, vous entendrez, et notamment en anglais américain, mais pas que, l'utilisation de ing pour un stative verb afin d'appuyer vraiment que c'est trop bien. I'm loving it. Oh my God, I'm loving it. Vous voyez, c'est vraiment pour rajouter, c'est pour l'emphase. Mais stricto sensu, ce n'est pas bon. D'accord? Donc maintenant, vous maîtrisez tout à la perfection et vous voulez que je vous dise, si vous avez compris ça, vous en savez plus que beaucoup de natifs sur le présent. Donc on va loin. To hate, qu'est-ce que c'est? Détester. To know, savoir, connaître. To understand, je comprends, vous n'allez pas dire I am understanding, vous dites je comprends. Parce que comprendre, c'est déjà être en train de faire soi, littéralement. Donc on va pas dire I'm understanding, on va dire I understand. Ça serait bizarre, vous voyez, de dire I'm understanding, ça va pas.
Par contre, il y a des verbes, notamment d'émotion, to like, to love, to I'm hating it. Ah, je déteste vraiment là maintenant, I'm hating it, au lieu de I hate it. Normalement, on ne devrait pas le dire, mais vous l'entendrez très souvent. To believe, to want, to need, croire, vouloir, avoir besoin de. To need, to remember, remember. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai mis les accents toniques. Hein. J'aime bien vous mettre la phonétique, donc vous avez l'accentuation sur la deuxième syllabe ici, puisque vous en avez 3. Remember. To remember, remember, c'est se souvenir de. To forget, forget, oublier. To mean, signifier, mais aussi vouloir dire. To see, voir. Je te vois, I see you back there. Je te vois là-bas derrière. I see you. On va pas dire I'm seeing you. Si vous dites I'm seeing you, tout le monde comprend, vous l'entendrez. Notamment à l'oral, ça veut dire là je te vois là vraiment. Vous voyez, en fait, quand vous rajoutez ce ing pour ces stative verbs, ces verbes d'état pour lesquels on ne devrait pas le faire, en fait, c'est exactement comme si vous rajoutiez un adverbe, par exemple, vraiment ou très. D'accord? I'm loving it. Je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment. I'm hating that. Je déteste complètement. OK? En anglais, on fait passer beaucoup de choses avec le verbe, beaucoup plus qu'en français. OK? Donc, pas de I'm knowing, I'm liking, I'm wanting en bon anglais. Mais, regardez bien pour voir si vous avez tout compris cette toute dernière slide. Est-ce que vous arrivez à bien repérer et à comprendre les erreurs ici? I'm working every day. Pourquoi ça va pas? Exactement, parce que c'est une habitude, c'est tous les jours, donc c'est I work every day. Bon, je sais pas pourquoi je vous l'écris, je vous le griffonne, voire même gribouille. C'est marqué ici. I work every day. I play tennis now. Non, ben non. Now is right now, it's happening now, all right? So I'm playing tennis. Perfect. Et he don't like pizza. Grosse faute très courante. Doesn't, guys, okay? Or it does not, if you prefer. It does not like pizza. Okay? It doesn't like pizza. Ça doit devenir des automatismes. Si avec une chose à retenir de toute cette leçon, ça serait ceci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez surtout pas à la moindre remarque. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!